première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut reconnaître la souffrance qu'il y a actuellement dans le monde des soignants. Toutes les études que l'on peut faire, que ce soit les médecins eux-mêmes, que ce soit les infirmiers, etc., il y a quand même une grande souffrance qui ne touche pas que l'hôpital. On a parlé beaucoup de l'hôpital, mais il y a aussi la médecine libérale et notamment le médecin généraliste. On a dit qu'il accueillait toute la misère sociale et il y en a beaucoup. Donc il y a cette souffrance. Comment peut-on manager des gens qui sont en souffrance ? C'est difficile. Donc c'est pas facile. On n'est pas sur quelque chose de très simple. Il y a quand même un formidable, Pierre Marès en a parlé, il faut changer de lunettes. On a quand même la chance de tous être partie prenante d'un objectif commun, mieux soigner les patients. Toutes les industries, toutes les organisations n'ont pas comme ça une cause sur laquelle il n'y a personne aujourd'hui qui travaille dans la santé qui n'est pas d'accord avec ça. On a dit qu'on souffrait de mal travailler. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des injonctions paradoxales parce qu'on leur demande de faire des soins en 10 minutes et donc ça va dans leur fort intérieur à l'encontre de l'intérêt du patient. Donc, l'idée de travailler dans l'intérêt du patient, c'est vraiment un moteur fort. Nous avons présenté il y a très peu de temps le premier baromètre de l'expérience patient qui a été monté par l'IFEP d'Amakoevi, que certains connaissent sans doute. Cette expérience patient, elle rassemble tout le monde et elle donne, on a interrogé donc plus de 2000 professionnels de santé, essentiellement des professionnels de l'hôpital dans cette première édition, mais on voit très clairement que cette expérience patient qui est encore un peu floue, mais justement c'était très intéressant de remarquer que tout le monde s'accordait à dire que ça pouvait être un formidable levier managérial. Et je rejoins la dame qui vient de s'exprimer, il faut partir, et ça a été dit aussi par David Autissier, ou non, par Jean Siblia, le temps court, le temps long. Il y a sur le temps court des choses à faire dans le concret. En France, on parle beaucoup. Alors, c'est très bien qu'il y ait des débats, qu'il y ait de la dialectique, qu'il y ait des postures, etc. Ça, c'est très bien. Mais je pense qu'on n'a plus le choix, on n'a plus le temps. Il faut absolument, en parallèle de ces débats, qui sont nécessaires. Je pense que toutes les actions, les petites touches qui ont été dites tout à l'heure par David Autissier, c'est monter des collectifs. Les CPTS, c'est exactement ça. On donne de l'initiative, on donne la possibilité aux acteurs de terrain, c'est ce que vient de très bien expliquer Monsieur Krabanski, là, c'est vraiment formidable. Entracte à la place de Prado, formidable. Enfin voilà, ce genre d'initiative, je pense que les soignants en ont besoin, les soignants en ont envie. Ça peut-être effectivement redonner du sens à leur travail. Ça, c'était vraiment des choses très importantes. Après, il y a un petit warning que je mettrai. On n'est pas dans l'angélisme non plus. On parle beaucoup de proms, de prems pour justement peut-être remplacer ce qui était la qualité avant. C'est-à-dire on ne va pas évaluer des process, on va évaluer finalement l'expérience patient comme étalon du travail des soignants. Bon, ça a été évoqué. Attention de ne pas aller trop loin, et là je rejoins le temps long de Jean Sibilla. Culturellement, nos soignants n'y sont pas tout à fait prêts. Donc, il faut laisser du temps au temps là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut stimuler les initiatives pour faire que tout ce qui peut faire bouger le système de santé par des actions en local dans l'intérêt du patient, en intégrant les acteurs dans la pluridisciplinarité se fasse. Mais attention de ne pas coller un process proms, prems, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui remplacerait finalement ce qu'on a connu avec la certification, etc. Ce n'est pas le sens de l'histoire, ça. Et dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'on a, ça a été dit par, je ne sais plus par qui, mais ça a été dit tout à l'heure, on arrive là maintenant à un alignement des planètes, enfin. Moi, ça fait 16 ans que je travaille dans le domaine de la santé, 16 ans que j'entends que le patient est au centre. Franchement, on se demande bien où était le centre, mais en tout cas, le patient n'y était pas. Il paraît que le pôle Nord bouge. J'ai écouté ce matin. Alors, il y a alignement des planètes. D'une part, il y a aussi... Alors, il y a tous les outils digitaux dont on parle depuis des lustres, mais qui arrivent maintenant parce qu'il y a des solutions d'interopérabilité, parce qu'il y a toutes ces startups qui bougent, parce qu'il y a le remboursement des téléconsultations, parce qu'il y a le DMP qui va quand même arriver, etc. Donc, il y a la digitalisation du parcours de soins qui permet de mettre du collaboratif. Le collaboratif, on en a besoin, mais il faut des outils pour ça. Donc là... On arrive à un alignement des planètes. Et puis, dernier point, et je vais finir là-dessus, le patient. Aujourd'hui, on a une étude qui nous montre que le patient
arrive à faire changer de pratique les médecins. Quasiment tous les médecins arrivent à revoir leur pratique grâce à une interaction qu'ils ont eue avec leurs patients. Et ces interactions patients qui nécessitent une remise en question de la part du médecin qui va être obligé, suite à l'interaction qu'il a eue avec son patient, d'aller chercher de l'info, de vérifier, etc., ça représente 13% des consultations. Donc le patient, il ne faut pas l'oublier, il est au cœur, on travaille tous pour lui, mais il est lui-même une partie prenante, il n'est plus passif. Donc, là, il faut effectivement des patients dans la salle parce qu'il va être aussi un formidable levier de changement des pratiques et d'accompagnement des choses. Et dernier point, ça n'a pas du tout été évoqué, il y a une porosité entre la maladie et il n'y a plus de gens bien portants. On est tous intoxiqués aux métaux lourds, il y a l'environnement, on vieillit tous plus ou moins bien. Donc il y a une porosité entre le fait qu'on soit un malade chronique, comorbide, etc., très compliqué, mais aussi il n'y a plus tellement de gens en très bonne santé. Donc cette porosité, ça veut dire qu'il y a l'avènement d'une nouvelle médecine dont on n'a pas parlé, la médecine préventive, qui aujourd'hui n'existe pas, excusez-moi, mais en termes de formation en France, ceux qui sont un petit peu pointus vont se former en Belgique. Donc là, il y a quelque chose à faire dans le domaine de la médecine préventive aussi, pour éviter justement que les cas s'aggravent trop. Voilà Odile, ce que j'avais à dire. En tout cas, toi, Odile, tu ne changes pas. Je peux te le garantir. Et Odile, on a la chance d'avoir Odile, qui est la responsable de BVA Santé et qui nous guide, responsable de nos études, ce qui est important.